Bonjour à tous et bonjour à tous les citoyens français qui vivent dans la neuvième circonscription des Français de l'étranger. Ce message vous est destiné. Donc, je suis Sébastien Périmoni, candidat dans la neuvième circonscription, et je représente le mouvement La Raison du Peuple, qui est un regroupement de mouvements politiques souverainistes, de gauche comme de droite, mais aussi de mouvements de la société civile, issus des Gilets jaunes. Et notre slogan, c'est reprendre le contrôle de notre économie, reprendre le contrôle de notre souveraineté, et aussi respecter la souveraineté des autres pays. Et ça, c'est important à signaler justement dans cette neuvième circonscription. Donc, on peut dire que j'ai de la chance car ma candidature est unique. J'ai lu les circulaires des autres candidats et tous disent exactement la même chose. Tous répètent peu ou prou, je résume en un mot, on va régler tous vos problèmes. Alors, bien sûr, vous êtes des citoyens de seconde zone, nous allons donner à tous un accès à l'école, réduire ou supprimer les frais de scolarité, réduire la fiscalité, faciliter la création d'entreprises, augmenter les effectifs des services consulaires, faciliter les démarches administratives, l'accès aux services publics et à une meilleure protection sociale. Bon, voilà ce qui est dit en gros par tous les autres candidats. C'est ce que moi j'appelle la politique de Perlimpinpin. Parce que quand on veut être élu de la nation, il faut d'abord commencer par ne pas prendre les électeurs pour des idiots. D'abord, on ne change pas un système qui s'effondre de l'intérieur. J'ai donc pris le parti d'avoir une approche radicalement opposée à tous les autres candidats, c'est-à-dire de prendre le problème par le haut. D'abord, commencer par dire la vérité. Nous sommes dans une crise économique et dans une crise stratégique sans précédent, avec un danger hyper-inflationniste au niveau économique et un danger de guerre aujourd'hui sur le plan stratégique. Donc être élu de la nation, c'est défendre les intérêts des Français, où qu'ils soient d'ailleurs, y compris à l'étranger, en partant de cette réalité. C'est pourquoi je propose, et nous proposons avec les raisons du peuple, d'abord de faire passer une loi à l'Assemblée nationale pour protéger votre épargne, protéger l'épargne des citoyens, en faisant un projet de loi pour la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires, qui permettra de protéger votre épargne contre la spéculation et aujourd'hui les banques qui sont en faillite. Alors on nous dit il n'y a pas d'argent magique pour régler les problèmes des Français de l'étranger. Pourtant, on voit d'un côté la Banque centrale européenne qui est capable de créer 3000 milliards de dollars sur les 10 dernières années pour renflouer ces mêmes banques qui ont spéculé et qui aujourd'hui sont en faillite. Donc on voit là un scandale majeur que je dénoncerai élu député de la nation française. Deuxième point sur lequel nous insistons pour reprendre le contrôle, c'est renationaliser la Banque de France pour pouvoir remettre immédiatement en place une politique de crédit public sous contrôle citoyen pour réorienter l'argent vers l'école, le laboratoire, la recherche, euh, l'hôpital, la santé, les grands projets industriels, d'ailleurs en France, mais aussi en partenariat avec nos amis africains dans la neuvième circonscription. Je le répète, tout cela n'est pas possible dans le système actuel d'une économie libérale qui privatise et qui brade tout. Ceux qui vous disent le contraire, soit sont incompétents, soit vous mentent. Un point sur la circonscription. 11 des 16 pays de la circonscription, de la neuvième circonscription des Français de l'étranger, sont classés parmi les 30 pays les plus pauvres de la planète par le rapport des Nations Unies sur l'indice de développement humain de 2020. Je répète, 11 des 16 pays de la circonscription sont classés parmi les 30 pays les plus pauvres de la planète. Comment peut-on alors parler de sérénité pour les Français de l'étranger quand on sait qu'ils vivent au milieu de cette misère? C'est pourquoi moi je propose quelque chose de différent, de mobiliser justement tout le génie français dans cette région pour lancer une grande politique de développement mutuel. Parce que la question c'est pourquoi les Français vivent à l'étranger? Pourquoi faire, on pourrait même demander. Donc je prendrai simplement ici deux exemples pour être court. Il y en a d'autres que vous pourrez retrouver sur mon site www.perimony2022.fr. Donc deux exemples, le transport d'abord et l'agriculture. Je propose que la France participe au grand projet de l'Union africaine qui s'appelle l'Agenda 2063 et qui s'applique à la région d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord pour relier toutes les capitales de ces pays entre elles par des trains à grande vitesse. Car il faut savoir aujourd'hui
que les trottinettes à Paris vont plus vite que le train entre Abidjan et Ouagadougou. C'est quand même un scandale. Donc, un exemple, on a fait d'abord le TGV au Maroc, qui a été un grand succès, tout le monde l'a reconnu. Donc, on peut aussi très bien le faire pour les autres pays de la région, ce qui facilitera évidemment la vie des Français de l'étranger, mais aussi des Africains. Et c'est moi ma conception de la politique gagnant-gagnant. Deuxième point, l'agriculture. C'est un sujet fondamental parce que vous le savez, le président du Programme alimentaire mondial, David Beasley, a annoncé que nous allons connaître dans les temps qui viennent, si rien n'est fait pour changer ce système financier, des famines de dimension biblique. Et c'est lui qui le dit et je pense qu'il sait de quoi il parle. Donc, deuxième projet sur l'agriculture, un projet, un exemple, mais il y en a bien d'autres, c'est celui de remettre en eau les lacs Fagibine, donc qui sont au Mali, un projet qui avait été proposé il y a longtemps, qui n'a jamais été réalisé, c'est-à-dire l'idée d'irriguer 1 milliard d'hectares de terre pour faire justement du Mali le grenier alimentaire de l'Afrique de l'Ouest. C'est un projet qui est tout à fait réalisable. J'ai eu d'ailleurs la chance d'être invité l'an dernier au Mali par le Conseil national de transition pour pouvoir en discuter et réfléchir à comment mettre ce projet en place. Donc, ce projet avait été, une précision peut-être, ce projet avait été réinitialisé en 2008 avec la Libye, donc, qui s'appelait Malibia pour Mali et Libya, avait été relancé en 2008, mais nous connaissons la suite de l'histoire. La France a créé les conditions pour l'assassinat donc du président libyen, ce qui a engendré malheureusement un chaos dans la région et une vague de terrorisme sans précédent justement dans tout le Sahel et dans toute la 9e circonscription qui s'étend de plus en plus. Et cela coûte quand même, l'opération Barkhane, 2 milliards d'euros aux contribuables français par an, avec un bilan plus que mitigé. Donc, voilà simplement deux exemples de projets sur lesquels le génie français dans l'agriculture, dans les transports, peut participer, mobiliser les énergies des Français et des Africains pour sortir ces pays de l'extrême pauvreté. C'est très important. Deux autres exemples pour finir, dont personne ne parle aujourd'hui, c'est le nucléaire et le spatial. Deux domaines dans lesquels la France excelle. On a les meilleurs ingénieurs du monde dans ces domaines. Et aujourd'hui, il faut savoir que plus d'une dizaine de pays dans le nucléaire civil sont engagés avec l'Agence internationale pour l'énergie atomique à développer un programme de nucléaire civil. Et aussi, beaucoup de pays se lancent dans justement le développement des technologies spatiales. On a vu récemment la Tunisie qui a lancé donc son premier satellite 100% fabriqué en Tunisie. D'autres pays sont dans la même dynamique. J'ai moi-même organisé une conférence l'an dernier à l'université d'Abidjan, donc où j'ai fait venir, on a eu la chance de faire venir Maram Kairé, qui est un grand astronome sénégalais, très connu maintenant car un astéroïde porte son nom, ainsi que Madame Docteur Marie Corsaga, qui est la première femme astrophysicienne de toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, ils sont des exemples. Donc, on a pu faire une conférence pour partager l'impact positif du développement de ces technologies pour remplir les objectifs du développement durable fixés par l'ONU. Et il y avait un enthousiasme, une impatience très grande, justement, des gens qui ont participé à cette conférence pour travailler avec la France, avec nos ingénieurs, avec nos compétences, pour justement lancer cette politique de grands projets industriels, scientifiques, technologiques, et permettre justement un partenariat gagnant-gagnant dans la région. Donc voilà quelques exemples de ce que je propose en tant que candidat dans la 9e circonscription des Français de l'étranger pour changer, disons-le les choses, changer de paradigme. Aujourd'hui, il faut sortir de la politique héritière de ces 30 dernières années, des politiques d'ajustement structurel du FMI, du consensus de Washington. Et enfin, un point particulier sur lequel je veux insister, qui concerne 6 pays de la circonscription, c'est de mettre fin rapidement, en aidant ces pays-là, en mobilisant les Français qui sont d'accord, à mettre fin au franc CFA, qui est l'un des derniers piliers de ce qu'on appelle la France-Afrique. Donc voilà, pour résumer quelque part un petit peu mon projet, ma vision pour les Français de l'étranger, pour l'Afrique de manière générale, on ne peut pas diviser les deux, hein, pour changer de paradigme. Donc je pense qu'à partir de là, les autres problèmes se régleront d'eux-mêmes. Donc voilà, c'est ça pour moi, voir la France.
voir l'Afrique avec les yeux du futur et le rôle des Français de l'étranger, les compétences des Français de l'étranger dans tous ces secteurs que j'ai mentionnés vont être essentielles pour réussir ce nouveau pari sur l'avenir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez consulter mon site donc www.perimony2022.fr. Vous pouvez prendre contact avec moi sur les réseaux sociaux. Je reste bien entendu à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt, car si je suis élu, je viendrai vous voir régulièrement.